Quel est le problème en fait d'avoir une réponse tardive en fait? Si aujourd'hui tu as fait Capsons, forcément beaucoup d'entre vous auront des réponses de certaines universités mais tardivement. Est-ce qu'il y a des conséquences à ça en fait? Oui, il y a des conséquences. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc le but de la vidéo, franchement, c'est pas de te donner des choses négatives en fait pour te décourager. Le but, c'est que je vais te partager en fait les 5 choses, les 5 conséquences de recevoir une réponse tardive sur Capsons. Ça va t'aider en fait à te préparer et ça va t'aider à mieux réagir face à ces problèmes-là. Donc si tu es gentil, tu me laisses un petit like avant de commencer la vidéo et surtout, je ne vous le dis pas, mais il faut cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas louper les vidéos qui vont arriver. La première conséquence d'avoir aujourd'hui une réponse tardive sur Capsons, je parle des universités. Si aujourd'hui on te répond tardivement, la première conséquence, c'est la prise de décision précipitée en fait. Oui, parce que aujourd'hui, si on est par exemple au mois de mars ou bien au mois de février et que tu reçois une réponse, tellement que c'est rapide, tu as le temps en fait d'attendre, de bien réfléchir en fait. Qu'est-ce que tu vas valider, qu'est-ce que tu ne vas pas valider. Tu as le temps d'analyser les choses. Mais malheureusement aujourd'hui, si tu as une réponse tardive au mois de juin ou bien au mois de juillet, tu n'auras pas ce temps-là. Parce que tout le temps que tu vas perdre à trop réfléchir en ce moment-là, il y a Pathé qui est en train de déposer un visa, il y a Cheikh Omar qui a eu son visa, donc tu n'auras pas ce temps-là. Tu vas prendre que des décisions qui sont précipitées et non réfléchies. Et ça, c'est une chose très négative pour la suite. La deuxième conséquence d'avoir une réponse tardive d'une université, c'est concernant le logement. Ça, il n'y a aucun secret, je vous apprends rien du tout. Si aujourd'hui tu reçois une réponse tardive vers le mois de juin, vers le mois de juillet, il faut savoir que tu auras vraiment du mal à trouver un logement. Parce que trouver un logement, tout le monde le sait, c'est l'une des choses les plus compliquées. Donc là aussi, comme je l'ai dit, le but, ce n'est pas de vous dire c'est impossible de trouver un logement. Je vous préviens que si vous avez une réponse tardive, trouver un logement ne sera pas simple. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Donc ça, il faut le savoir depuis maintenant, comme ça, vous vous préparez. Donc ça, c'est une conséquence d'avoir une réponse tardive. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont vouloir trouver un logement course, mais souvent, ce n'est pas possible parce que nous, on a droit à la phase complémentaire qui va commencer au mois de juillet et souvent, dès que ça commence, tous les logements sont pris en fait. Tu n'auras pas de logement course souvent. Évidemment, il y a des exceptions, mais de façon générale, tu ne dois pas compter sur le course pour ton visa. Et même pour les gens qui ont des moyens de chercher un appartement, toi-même tu sais que si tu as une admission au mois de juin, juillet, pendant que tout le monde dépose un visa, et toi tu es là en train de chercher un appartement en France, évidemment, ça ne va pas se faire en une semaine ni en 2 semaines. Ça va prendre des mois si tu veux trouver un bon logement en France. La troisième conséquence d'avoir une réponse tardive sur Capsons, c'est concernant le traitement de ton dossier qui va être lent. Là, je parle du délai des demandes de visa. Les gars, je pense que vous le savez. Pour les personnes qui ont postulé sur Capsons pendant des années, vous le savez, si tu as une acceptation, c'est loin d'être fini. En fait, les choses viennent commencer. Parce que tu vas devoir, encore une fois, soumettre le dossier à Capsons qui vont devoir l'étudier à nouveau sur la partie « Je suis accepté ». Et là, pour les personnes qui ont eu la chance d'avoir une admission au mois de février, au mois de mars et qui ont validé rapidement, en ce moment-là, le dossier va être traité rapidement en priorité parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Mais vers la fin, les choses vont être saturées. Malheureusement, tu vas être accepté, tu vas envoyer le dossier à Capsons. Parfois, tu es là, tu as tous les documents qui sont prêts, tu es prêt pour déposer un visa, mais malheureusement, Capsons n'a toujours pas regardé ton dossier. Tu dois attendre un putain de message de fin de procédure, sinon tu ne vas pas déposer un visa. Ça, c'est une conséquence d'avoir une réponse tardive. Parfois, il y a des étudiants qui sont acceptés, je ne sais pas, sur Parcoursup ou bien dans une école privée au dernier moment et malheureusement, Capsons ne traite jamais le dossier et comme ça, ils perdent l'acceptation. Et souvent, dans ces cas-là, même si on traite ton dossier, souvent pour le visa, tu vas galérer un peu parce que tu vas prendre un rendez-vous, tu vas franchement galérer pour trouver un rendez-vous et parfois tu déposes un visa, tu es là pendant un mois, tu attends alors que tes cours vont commencer dans pas longtemps en France. La quatrième conséquence d'avoir aujourd'hui une réponse tardive sur Capsons,
c'est concernant ton voyage en fait. Parce que n'oublie pas, venir en France, il y a beaucoup d'étapes. Tu cherches une école. Oui, félicitations, tu as une école. Maintenant, on te parle de visa. Ok, tu as le visa, félicitations. Mais ce n'est pas fini en fait. Il faut que tu viennes en France. Et là, les dépenses vont commencer à arriver. Et toi, si tu es accepté tardivement et que tu déposes ton visa tardivement, tu n'auras pas assez de temps pour te préparer. Et il faut savoir que aller en France, ce n'est pas comme voyager, quitter Saint-Louis, aller à Dakar, où tu peux te réveiller comme ça, boum, je vais aller à Saint-Louis, je vais aller à Ziguinchor. Non, aller en France, c'est comme si tu changeais de vie complètement en fait. Parce que là, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Donc le voyage, tu dois le prendre au sérieux en fait. Tu dois tout mettre au point. Ça ne doit pas être un voyage précipité en fait. Donc là aussi, si tu es accepté au dernier moment, tu vas faire les choses n'importe comment. Tu vas arriver en France, forcément, il y aura des choses que tu vas regretter parce que tu n'as pas bien fait un truc au Sénégal, parce que tu n'as pas amené ça, parce que tu as oublié quelque chose. Donc ça aussi, c'est une conséquence d'avoir une réponse tardive pour la préparation de ton voyage. Malheureusement, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont acceptés, qui vont avoir un rendez-vous pour déposer un visa. Ils vont venir nous envoyer des messages comme quoi qu'ils n'ont toujours pas de passeport et pourtant ils ont un rendez-vous. Donc tout ça, ça se prépare à l'avance, même si tu n'as pas d'acceptation, mais tu dois avoir un passeport, s'il vous plaît. Et la cinquième conséquence pour moi, c'est la chose la plus grave en fait qui puisse t'arriver, toi qui reçois une réponse tardive. Combien de fois des étudiants ont eu leur visa, ils ont été contents, ils ont fait ça, ils ont mis leur pied en France. Franchement, ils m'ont envoyé des messages. Merci Elibra, je suis en France, mais malheureusement, quelques semaines après, ils m'ont envoyé un message que j'ai du mal à comprendre. Je suis arrivé, l'université de Poitiers refuse de m'accepter. Ils ne veulent pas me laisser m'inscrire. L'université du Havre ne m'a pas accepté. Les gars, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que les gens sont acceptés tardivement ou bien ils font les demandes de visa tardivement. On les donne en fait une période de temps, comment on appelle ça? Autorisation d'arriver tardivement, parfois un mois. La rentrée, c'est au mois de septembre. Il y a des gens qui arrivent ici au mois d'octobre en fait. L'année scolaire a déjà commencé depuis longtemps et parfois, je vous jure, il y a des universités qui n'acceptent pas les étudiants et sans négociation. Évidemment, il y a des universités qui négocient, ils t'acceptent, mais ce n'est pas toutes les universités qui sont comme ça. Et ça, c'est une chose très très importante à savoir parce que ça arrive très souvent. Dans ces cas-là, tu es obligé de changer de formation, sinon tu vas perdre tes papiers parce que n'oublie pas, quand tu arrives en France, il faut que tu valides ton visa. Et valider un visa, ils vont souvent te demander des documents liés à ta formation. Donc tu vois, donc il faut faire attention, dès que tu as une acceptation, garde contact avec l'université qui t'a accepté, comme ça, ils sont sûrs à 100% que tu vas arriver, même si c'est en retard, que tu auras le visa tardivement. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le but, ce n'est pas de vous donner des choses qui sont négatives pour vous décourager. Le but, c'est de vous rappeler tout ça, parce que c'est des choses que vous savez. Vous savez tout ça, mais je vous le rappelle pour que vous puissiez vous préparer. Le but, en fait, c'est de minimiser ces conséquences, parce qu'il y a des choses ici que vous ne contrôlez pas. Parce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas changer, c'est le fait que Campussens va vous répondre tardivement. C'est le fait que les universités vont vous répondre tardivement. Ça, on ne peut rien faire malheureusement, mais ce qu'on peut faire, c'est de minimiser les conséquences en faisant toutes les choses qu'on peut faire à l'avance. Toutes les personnes qui n'ont pas de passeport, s'il vous plaît, allez-y, cherchez un passeport. Toutes les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont besoin pour avoir un visa, allez-y, cherchez les informations. Comme ça, dès qu'on dit, voilà, visa a commencé, vous déposez. Tu ne dois même pas te poser la question, comment on remplit un formulaire? Tu ne dois pas te poser la question, comment on crée un compte France Visa? Toutes ces questions-là, toutes les réponses, il faut les avoir maintenant. Comme ça, dès que tu es accepté, toutes les choses que tu dois faire, c'est 3 choses en fait. Attendre un message de fin de procédure, ton accord préalable et aller créer un compte France Visa, dépose ton visa, basta. Et c'est là que la vidéo se termine. C'est pourquoi je vais te demander 2 choses. Abonne-toi et n'oublie pas d'aimer la vidéo. Merci.